Centre-Nord logés à Kaya. Aux premières heures du jour, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, réunis au sein de l'unité Wagner du nord de ce groupe paramilitaire russe, préparent une mission de reconnaissance dans un village du Centre-Nord dont nous taisons le nom par mesure de sécurité. Le capitaine Bravo Kilo, Beka en abrégé, commandant du bataillon, vérifie le dispositif, donne les dernières consignes et galvanise ses troupes. Quand un bataillon d'actif, ok, on se calme, on fait le truc, on revient. Aujourd'hui, personne ne meurt. On se comprend, non? Environ 190 éléments mixtes armés de tout type de moyens de combat vont devoir accomplir la mission. Nous quittons donc la base sous les regards admiratifs des populations de la cité du cuir et des peaux et direction la zone jadis rouge et reconquise par les forces armées nationales. Les motos restent les moyens privilégiés dans ce type d'opération à cause de la traditionnelle stratégie des terroristes qui consiste, face à leur faiblesse et en désespoir de cause, à miner les voies non bitumées de préférence. Les véhicules de combat, dont un blindé, sont mis à contribution. La progression est rapide jusqu'au premier village. Jusqu'ici, la mission est une lune de miel en zone jadis austère. La peur, un sentiment inévitable et indomptable, en ces circonstances, gagne les novices surtout. Peur d'être les cibles des hommes armés. En effet, la zone était jusqu'à une date récente sous le contrôle des terroristes qui régnaient à maître. Ils ont installé leur terreur pendant plus de 2 ans dans cette partie du Burkina. Les FDS et les VDP en binôme sur les motos changent de stratégie. La progression devient plus lente. Dans cet environnement de savane en fin de saison pluvieuse, la végétation jaunie et les herbes encore hautes à cette période cachent une menace ennemie à prendre au sérieux. Ce soldat qui en parle à voix basse est un habitué du terrain des opérations. C'est pourquoi sa main droite est bien vissée à l'accélérateur de son engin. Cette menace, ajoute-t-il, peut à tout moment se transformer en danger mortel. Sur le chemin, des villages vides et autres lieux du commerce déserts s'enchaînent. La vigilance des fantassins s'accroît. À ce moment, un arrêt s'impose. Les éléments prennent position, l'œil dans le viseur et le doigt sur la détente. D'autres plaqués au sol. Le blindé prend position. Les pick-up et l'ambulance militaire assurent les arrières et l'hélicoptère scrute les mouvements suspects depuis le ciel. C'est un rituel à chaque opération dans cette localité où le danger est quasi permanent, raconte soldat pharaon posté au milieu de la brousse, observant la nature avec des lunettes du soleil. C'est